Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série Créons un logiciel de A à Z. Aujourd'hui, nous allons attaquer le système permettant de sauvegarder les contacts. Car je vous le rappelle, pour l'instant, une fois que l'application est fermée, les contacts sont perdus. Avant de commencer, je tiens à vous remercier car la chaîne a dépassé les 600 abonnés. Et j'espère qu'on atteindra rapidement les 1000 abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Donc encore une fois, merci énormément à vous. Je vous rappelle que le projet est disponible sur GitHub, donc vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez. Le lien est dans la description. Ceci dit, on peut commencer l'épisode d'aujourd'hui. Donc pour enregistrer les contacts et les groupes, nous allons utiliser ce qu'on appelle la sérialisation. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce système, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez. Je vous mets une petite fiche en haut à droite de l'écran. Mais en tout cas, nous allons reproduire ce système pour notre application. Alors la première chose à faire pour sérialiser des objets, c'est d'ajouter l'attribut sérialisable. Alors on va ouvrir la classe contact et juste avant le public classe contact, on va rajouter des crochets et on va marquer sérialisable. L'attribut sérialisable va nous permettre de sérialiser l'objet contact. Ça veut dire qu'on va pouvoir sauvegarder cette classe. Si vous ne mettez pas ce sérialisable, on ne pourra pas sauvegarder la classe. On va faire exactement la même chose pour la classe groupe. Donc juste avant le public et classe groupe, on va rajouter entre crochets sérialisable. Alors vérifiez bien que la classe contient le using system. Sinon vous ne pouvez pas utiliser le sérialisable. Donc on peut enregistrer, on peut fermer les classes et on va créer une nouvelle classe qui va nous permettre d'ouvrir et de sauvegarder les contacts. Donc on va faire clic droit sur le projet, ajouter classe. On va l'appeler Save Manager. Cette classe, on va pouvoir la ranger dans le dossier script. On va enlever les using inutiles. On va quand même garder le système.collection.générique. On en aura besoin. On va passer cette classe en public et statique. Comme ça, on va pouvoir y accéder depuis n'importe où sans avoir instancié à l'objet. Et dans cette classe, on va commencer par créer une variable. Et cette variable va correspondre au chemin du fichier. Donc à l'endroit où on veut sauvegarder nos données. Donc on va créer une variable privée et on va utiliser le mot-clé const. Alors le mot-clé const, j'en ai jamais parlé, mais en gros ça permet de créer une variable, de lui donner une valeur et on ne pourra pas modifier cette valeur. Donc elle sera de type string, on va l'appeler filePath et elle sera égale à data.bin. Alors ici, vous pouvez mettre le chemin complet. Donc vous pouvez par exemple mettre c anti/anti/ mon dossier anti/data.bin. Alors vous voyez que là j'ai mis qu'un seul anti/, et il m'a mis une erreur parce qu'en fait il faut mettre deux anti/. Voilà. Donc moi je vais juste mettre data.bin. Si vous ne mettez pas le chemin complet, en fait le fichier va se créer dans le même répertoire que le .exe. Donc dans le même dossier que mon .exe, on aura un fichier qui va s'appeler data.bin. L'extension .bin est facultative. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple mettre chien, chat, banane, etc. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est juste une extension. Mais pour les fichiers sérialisés, par défaut, on met .bin. Donc moi, je vais rester sur le truc par défaut. Donc je vais mettre .bin. Ensuite, on va créer deux méthodes. On va créer une méthode pour sauvegarder les données et une autre fonction qui va nous permettre d'ouvrir les données. Donc on va commencer par la sauvegarde. Pour cela, on va créer une méthode public static void qu'on va appeler save. Et en paramètre, on va récupérer les données à sauvegarder. Alors les données à sauvegarder, je vous rappelle qu'on a créé une classe globale. Et dans cette classe globale, on a une variable qui s'appelle contactsGroup. Et cette variable contient toutes les données de l'utilisateur. Donc les groupes et les contacts. Donc je vous rappelle que chaque groupe a sa liste de contacts. Donc si on sauvegarde la variable contactsGroup, en fait on sauvegarde les groupes et les contacts. Donc on va sauvegarder cette variable. Et cette variable, c'est une variable de type liste de groupes. Donc dans notre méthode ici,
on va récupérer un paramètre de type listGroup et on va l'appeler data. Avant de programmer la méthode, on va devoir ajouter des using. On va en ajouter 3. Le premier, il va s'appeler system.io. Le second, il va s'appeler system.io.compression. Et un petit dernier, et celui-là, il est un petit peu long, accrochez-vous bien, system.runtime.serialisation.formateur.binary. Voilà. Et maintenant, on peut programmer la méthode save. On va commencer par créer une variable de type filestream qu'on va appeler fs et qui sera égale à file.create et entre parenthèses, on va mettre notre variable filepath. Alors que fait cette ligne? Alors déjà, file.create, je pense que vous avez compris, ça permet de créer un fichier à l'endroit indiqué. Donc là, pour nous, ce sera dans le même dossier que notre .exe. Donc on crée ce fichier et on l'ouvre dans la variable filestream. Donc en fait, notre filestream fs contient le fichier qu'on vient de créer. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. En gros, on crée le fichier et on l'ouvre dans la variable fs. Maintenant qu'on a créé le fichier et qu'on l'a ouvert, on doit mettre des informations dedans. Pour cela, on va créer une variable binary formateur que je vais appeler bf et qui sera égale à une nouvelle instance de binary formateur. Cette variable va nous permettre de transformer, de serialiser notre liste de groupes en format binaire. Donc en format serialisé. Pour cela, on va utiliser la méthode serialize de notre objet bf. Donc on va faire bf.serialize ou serialize en français. Désolé si mon anglais est pourri, mais voilà. Et entre parenthèses, on va mettre le fichier à remplir. Donc fs. Notre fichier est contenu dans la variable fs. On va mettre une virgule et on va mettre l'objet à sauvegarder. Donc ici on va mettre data. Donc ce qu'on a fait sur cette ligne, c'est qu'on a mis des informations de la variable data dans notre fichier. Donc on a sauvegardé nos données. Il nous reste une dernière ligne à ajouter. C'est fs.close. fs.close va fermer notre fichier. Donc quand vous ouvrez un fichier, il faut toujours le fermer. Pourquoi? Parce que si votre fichier est sauvegardé sur une clé USB, vous ne pourrez pas éjecter cette clé USB si vous n'avez pas fermé le fichier. Donc très important de rajouter le fs.close. Donc voilà pour notre méthode save. Maintenant on peut l'utiliser. Alors à quel moment on va sauvegarder nos données? On va sauvegarder une fois qu'on a ajouté les contacts. Donc on va aller dans la fenêtre principale, on va appuyer sur la touche F7 pour passer en mode code et on va aller dans la méthode bt add contact click. Donc cette méthode là. Et après qu'on ait mis à jour la liste de contacts, on va sauvegarder les données. Donc pour ça, on va utiliser notre classe SaveManager.save. Et qu'est-ce qu'on va sauvegarder? On va sauvegarder notre liste de contacts qui est stockée dans la classe globale. Donc on va faire global.contactsgroup. Donc je vous rappelle que on sauvegarde cette variable. Donc voilà. Maintenant, on va retourner dans notre classe SaveManager et on va faire le contraire, on va créer une fonction qui va ouvrir les données. Donc on va créer une fonction publique statique et je vous rappelle qu'on a sauvegardé des données de type liste de groupe. Donc il est normal qu'on ouvre des données de type liste groupe. Donc la fonction va retourner une liste de groupes. Cette fonction, on va l'appeler open. Elle n'aura aucun argument. On va commencer par créer la liste de groupes. On va créer une variable de type liste de groupes qu'on peut appeler data et qui sera égale à une nouvelle instance de liste de groupes. Et ensuite, on va retourner cette variable. Donc on va faire return data. Et entre ces deux lignes-là, on va mettre le code pour ouvrir les données. Mais par contre, imaginons que le fichier n'existe pas. On ne pourra pas ouvrir les données. Et dans ce cas-là, au lieu de retourner une valeur nulle, on va retourner une nouvelle liste de contacts. Parce que si on renvoie une valeur nulle, on va avoir des bugs quand on va essayer d'ajouter des nouveaux contacts ou des nouveaux groupes. Mais comme pour l'instant, il est impossible pour l'utilisateur d'ajouter les groupes depuis l'application, on va devoir créer des groupes de test
comme on a fait ici. Donc on va copier cette partie-là du code. On peut même couper, voilà, et on va le mettre ici. Voilà. Donc par défaut, si le fichier n'existe pas, on va retourner ces groupes-là. Mais si le fichier existe, on va ouvrir ce fichier. Donc la première chose à faire, justement, c'est de vérifier si le fichier existe. Pour cela, on va mettre une condition qui dit que si le fichier existe, donc pour cela, on va faire file.exist et entre parenthèses, on va mettre le chemin du fichier, donc file path. Donc si cette condition est respectée, ça veut dire que le fichier existe. Et si le fichier existe, on va l'ouvrir. Pour cela, on va déclarer une variable de type filestream que je vais appeler fs et qui sera égale à nul. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va déclarer un bloc try-catch. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce qui est le try-catch. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez comprendre en profondeur ce que fait ce bloc. Donc voilà notre bloc try-catch. Dans le try, on va dire que fs sera égal à file.openread et entre parenthèses on va mettre le chemin du fichier, donc filepath. Donc là ce qu'on vient de faire c'est qu'on a ouvert le fichier et ensuite il faut désérialiser ce fichier. Donc en fait on va faire le contraire de ce qu'on a fait ici. Donc on va déclarer une variable de type binary formateur que je vais appeler bf et qui sera égale à une nouvelle instance de binary formateur. Ensuite on va dire que notre variable data sera égale à bf.deserialize et entre parenthèses on va mettre le fichier à désérialiser, donc fs. Vous pouvez voir que j'ai une erreur parce que la fonction deserialize retourne un objet de type object. Or là, notre data, c'est une variable de type list group. Donc on va devoir caster notre objet. Donc on va devoir transformer notre objet en liste de groupe. Donc on va mettre des parenthèses juste après le égal. Et entre ces parenthèses, on va mettre liste de groupe. Si dans le bloc try, il y a une erreur, alors on va exécuter le bloc catch. On va récupérer l'exception. Donc vous mettez un E après exception et on va faire un throw E. De cette façon, le message d'erreur sera affiché. On va ajouter un bloc finally. Donc je vous rappelle que le bloc finally s'exécute qu'il y ait une erreur ou non. Et dans ce bloc finally, on va vérifier que la variable fs est différente de nul. Si c'est le cas, ça veut dire qu'un fichier a été ouvert. Et dans ce cas-là, on va le fermer. Donc on va faire fs.close. Donc voilà pour la fonction open. Maintenant on va pouvoir l'utiliser. Donc on va ouvrir le fichier au moment de l'ouverture de la fenêtre principale. Donc dans le code de la fenêtre principale, on va aller dans le constructeur et juste avant de charger les groupes, on va dire que global.contactGroup égale à SaveManager.open. Donc on va ouvrir le fichier et on va le stocker dans la variable contactGroup. Maintenant on peut tester. Donc on va ajouter un contact. On va l'ajouter. Donc il s'ajoute bien dans la liste. Et si on ferme, alors avant de réouvrir, on va faire clic droit sur le projet et on va ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. On va aller dans le dossier bin, dans debug, et dans ce dossier, on peut voir le .exe, donc mycontacts.exe. Donc c'est le .exe de votre application. Et on peut aussi voir un fichier qui s'appelle data.bin. Alors si je l'ouvre, il y a les données de l'utilisateur. Donc là, c'est pas très compréhensible, mais c'est bien les données qu'on a sauvegardées. Maintenant, je vais réouvrir l'application et on peut voir que mon contact est toujours là. Donc nous avons atteint l'objectif, nous avons sauvegardé les contacts. Donc si vous ajoutez un autre contact, il sera sauvegardé lui aussi. Donc voilà pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans le prochain épisode, nous allons sûrement corriger des bugs et ajouter la possibilité de supprimer un contact. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à mettre des commentaires, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!